Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, je m'appelle Morgane, ici on parle de couture et de tricot et je suis la créatrice de la marque de patron couture Atelier Bernie. Dans cette vidéo j'avais prévu ce matin de faire deux formes de coussins différentes et de recycler, enfin fabriquer un abat-jour à partir d'une carcasse d'abat-jour, donc juste recouvrir un abat-jour de tissu. Il se trouve que j'ai passé la matinée à réfléchir aux tissus que j'allais utiliser, que j'étais pas sûre. J'ai sorti plein de tissus que j'adore là qui sont devant moi, je vais vous montrer après. Et une copine m'a proposé d'aller à Emmaüs. Je me suis dit ouais, j'ai rien à acheter à Emmaüs, mais vas-y. J'adore aller à Emmaüs, donc j'y vais. Et j'ai trouvé plein de trucs, évidemment, qui sont utiles pour la plupart. Et j'ai surtout trouvé du coup deux abat-jours parce que j'étais prête ce matin à... Ah oui, je suis vraiment... Je pars dans tous les sens. En fait c'est pour cette lampe que vous voyez, l'énorme lampe, l'espèce de ruche rose derrière, que je voulais fabriquer un abat-jour puisque je l'ai trouvée aux encombrants. Elle était horrible, elle était bleu turquoise, enfin c'était pas beau du tout. Et je l'ai bombée avec une peinture rose. Et depuis, elle n'a pas d'abat-jour. Donc j'avais trouvé, il y avait un copain qui m'avait passé un abat-jour un peu cassé et tout. Et ce matin j'étais prête à le recouvrir, sauf que les abat-jours du commerce, hop, comme celui-ci, ont une structure qui permet d'être rattachée à, enfin posée sous l'ampoule. Et ensuite vous avez un anneau en haut, un anneau en bas, mais les deux anneaux ne sont pas tenus ensemble. Donc en fait ils sont vraiment tenus par le tissu qui est plastifié. Et donc impossible de retirer le tissu pour recouvrir la carcasse puisque ça ne va pas tenir. Il faudrait laisser le tissu pour le recouvrir. Donc j'étais un peu triste, un peu coupée dans mon élan. J'avais commencé à regarder où acheter des carcasses d'abat-jour. Et d'ailleurs si vous en cherchez, il y en a chez Art et Tapisserie. Et aussi sur un autre site qui fait plein d'abat-jours différents. Je sais plus comment il s'appelle. Je vous remettrai dans la barre de description. Bref, je vais chez Emmaüs et j'ai trouvé deux abat-jours avec la carcasse qu'il faut. Alors attention les yeux parce qu'ils sont vraiment vieux. Ils ne vont pas rester comme ça. Donc il y a le premier, je pose l'autre là. Le premier qui est énorme, qui sera parfait pour cette lampe parce qu'en fait on se rend pas compte mais elle est assez grosse, qui est vraiment très très sale là. En fait je sais pas si ça se verra à la caméra mais voilà, c'est blanc mais alors c'est devenu gris et tout, c'est horrible. Donc je vais vite retirer le tissu autour. Mais donc comment vous montrer ça? En fait si vous voulez il y a des barres qui rejoignent l'anneau du haut et l'anneau du bas tous les 12 cm à peu près. Donc j'étais trop contente et je l'ai payé 2,50 €. Donc voilà, je suis ravie. Et enfin disons 3 € et l'autre 2 € parce qu'il est plus petit. Et donc l'objectif ça va être de le recouvrir de tissu. Je vous montre l'autre abat-jour. L'autre abat-jour j'adore, beaucoup plus original. Un peu en forme de fleur. Je pense que ça s'appelle, enfin peut-être que vous allez me dire que non, mais je crois que ça s'appelle un abat-jour en forme de fleur. Parce que ça fait vraiment un peu... je sais pas, bref, on dirait une fleur. Et pour le coup, celui-ci, du coup, je me disais qu'il aurait été idéal pour la petite lampe rose que je vous ai montré avant. Mais vu qu'elle est cassée, j'hésite à le recouvrir. Étant donné que je me dis ça vaut peut-être le coup plutôt d'attendre de retrouver un pied de lampe et le recouvrir en fonction de la couleur du pied. Je ne sais pas. J'aimerais bien dans cette vidéo recouvrir les deux abat-jours. Donc on va voir. En tout cas, je vais commencer du coup avec le grand. J'ai regardé quelques vidéos un peu avant pour voir comment faire. Et puis je vais essayer de faire ça à peu près dans les règles de l'art. Je vous mets quelques inspi de lampes que j'aime. Et je vais vous montrer ensuite les tissus que j'ai sortis, pour lesquels j'hésite encore. En fait, ma grosse hésitation, c'est est-ce que je pars sur un tissu fleuri ou est-ce que je pars sur un tissu à rayures ou Vichy. Sachant que j'étais partie au départ pour faire des petits plis sur mon tissu à la main.
et j'ai peur finalement que ce soit trop chargé, donc je pense carrément mettre mon tissu à plat finalement et faire un abat-jour classique. Donc, et le doubler parce que sinon le tissu risque d'être un peu fin. Donc voilà, c'est parti. Donc vous voyez l'ampleur des dégâts. J'ai sorti vraiment beaucoup de tissus. Sachant que j'ai aussi sorti des tissus, comme je vous le disais, comme j'avais prévu de faire des coussins. Donc bon, j'hésitais parce que j'ai envie de faire des coussins avec plusieurs tissus, du passe-poil et tout. Du coup, première hésitation, voilà, si je fais une version fleurie, ce serait dans un de ces 3 tissus. Ça c'est une chute d'une de mes chemises Nicole. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais je porte ma chemise Nicole, peut-être que vous l'aurez repéré. Ça c'est un tissu, alors je ne sais plus du tout d'où il vient. Ça fait très ameublement parce c'est une toile, vous savez, un peu épaisse. Ça fait vraiment pas habillement, donc ça peut être pas mal aussi. Et ça c'est un drap que j'ai chiné il y a des années aussi. Que je trouvais sympa également. Donc ça c'est pour les tissus fleuris. Et sinon j'ai sorti plein de tissus. Alors bon, ça c'est pour une autre lampe, un autre projet dont je vous ai pas parlé. Peut-être qu'on la verra dans la vidéo. Il y a une autre lampe pour laquelle j'aimerais juste recouvrir l'abat-jour et le pied est en toile de jouy. Enfin c'est de la céramique, mais le motif est en toile de jouy et c'est une lampe Laura Ashley. Je vous la montrerai. Sinon du coup j'ai sorti mes Vichy. Donc ça c'est un rideau. Vous voyez, il y a encore les passants. Alors, c'est dommage de le couper parce qu'il est vraiment trop beau, mais en même temps, je me dis, ça fait au moins 4 ans qu'il est dans mon stock de tissus. Donc bon, autant l'utiliser. J'avais sorti ce petit Vichy aussi, mais j'ai peur que ce soit trop petit. Parce que du coup, je vous remontre, il faut quand même que... Puis il y a mon mur d'affiches à côté, j'aimerais quand même que ce soit assez présent. Pardon pour la mise au point. Il a du mal, voilà. Donc je pense qu'un motif plus marqué sera pas mal. Sinon j'avais pensé à des rayures bleues. J'aime bien le rose et le bleu aussi. Voilà, j'ai aussi sorti du Vichy bleu. Tout ce que je vous montre là c'est des draps, tout ça. Ça c'est un tissu de fin de stock que j'avais acheté à la Week-end de Tissu Tech à Livry-Gargan, il y a super longtemps. C'est un mélange de coton viscose je pense. Voilà, et ensuite voilà, j'avais sorti plein d'autres choses, mais ça je vais pas... Ils sont pas retenus à l'audition. Donc je vais réfléchir un peu et je vous dis ce que je fais. J'ai très envie d'utiliser un Vichy pour la grosse lampe rose et d'utiliser un tissu fleuri pour l'abat-jour en forme de fleur. Je me dis que ça peut être vraiment super sympa. On y voit plus clair. Bon, maintenant qu'on y voit plus clair, je pense que je vais partir sur le petit tissu fleuri pour le petit abat-jour et le gros Vichy jaune pour le grand abat-jour. Je pense que ça va faire un peu comme un soleil et ça me plaît beaucoup. Et surtout, j'ai pas mal de tissus parce que l'abat-jour est quand même grand, mais sur une petite largeur. Donc je trouve ça chouette de le réutiliser, mais de ne pas avoir trop de chute. Bon, pour commencer, je vais retirer tout ce qu'il y a sur l'abat-jour pour ne récupérer que la carcasse. Je pense pas que je récupérerai ce galon. Mais bon, au cas où, je le découpe, je le coupe pas. On va voir s'il se retire facilement.
couper l'extrémité. Normalement il est collé, ouais c'est ça. Vous voyez à quel point il est sale. Voilà. Bon, en même temps, ça prend la poussière, ce genre de truc. Si on les aspire pas souvent, c'est pas étonnant. Oh là là. Il va falloir que je passe un coup d'aspi. Vous voyez toute la poussière qui est incrustée là, c'est une horreur. Bon, finalement, je les jette là parce qu'ils doivent être vraiment tellement poussiéreux. J'ai passé un coup de rouleau collant là parce que Monkey, vous la verriez faire un dodo. Elle fait un dodo juste à côté et elle a super peur de l'aspi, donc j'ai pas du tout le cœur à passer l'aspirateur et la réveiller en sursaut, petite mère. Et là, comment je pourrais venir la déranger avec un aspirateur? Ce petit bébé. Ouh là là. Oula, il se passe plein de choses dans son rêve. Alors, je continue de retirer ce qu'il y a sur l'abat-jour. Je pense que je vais y aller au ciseau. Voilà, parce qu'il est déjà... Ah ouais, le tissu est complètement cuit. Ah oui, d'accord. Donc bah, il part facilement finalement. Et vous voyez, j'aimerais recréer une doublure comme ça. On va voir si je le fais vraiment ou si ça va s'arrêter à la base extérieure. Mais bon, dans l'idée, ça me plairait de faire de jolies finitions. Ok, la doublure est retirée. Il ne reste plus que le tissu extérieur. Et je pensais qu'il y avait une base de... Ah si, c'est bon. En fait, j'ai vu sur des vidéos que pour coudre... Oula, comment faire la mise au point? Pour coudre un abat-jour en tissu, il fallait d'abord recouvrir toute la carcasse, enfin en tout cas les deux anneaux, en haut en bas, d'un ruban. Je suis désolée, la mise au point c'est une horreur. La youtubeuse en carton. D'un ruban pour ensuite venir coudre dessus. Et là, je sais pas si vous allez le voir qu'il y a un ruban dessus. Donc je vais essayer de le conserver. Et pour ça, je vais juste venir découdre. Voilà, couper les coutures. Ah non, c'est pas un ruban, non, non, c'est le tissu directement. C'est le tissu directement, donc il va falloir que je fasse cette étape. Bah c'est pas grave, comme ça vous apprendrez quelque chose si jamais vous voulez refaire ça. Bon, la carcasse est toute nue et nettoyée. Je suis trop contente. C'était pas facile parce qu'il y a vraiment beaucoup de poussière. On va pouvoir commencer la partie la plus chouette. Et avant, je me suis fait une tartine de peanut butter parce que j'ai faim et que je sais que ça va me caler. Et juste, j'en profite pour vous montrer. Bon, je vais juste la soulever. Vous montrer une petite assiette que j'avais faite au... Alors ça, c'était à... café céramique café Geneviève à Paris. Voilà, je l'adore. Et mon copain l'a cassé en la lavant ici. Mais bon, bah, on va faire abstraction. Elle est pas trop jolie. Voilà, j'adore manger dedans.
Bref, je vous retrouve après. Donc, j'ai une de mes 2 pièces et je vais tout simplement venir la couper en ajoutant des marges et ensuite je couperai la même une deuxième fois. Et je vais ajouter une marge puisque c'est censé recouvrir le passé ici par-dessus et pouvoir être cousu comme ça. Enfin, dans mon esprit c'est comme ça, donc je vais ajouter pas mal quand même. Je pense que je vais ajouter, ouais, 2 cm et demi. Et du coup le long des lignes j'ajoute, je vais ajouter 2 cm, comme ça je suis large si jamais j'ai mal fait mes repères. Je vérifie. Ça fait pile 2,5. Et là, pile 2, c'est fou. Donc j'ai ma première partie, hop, de ma lampe. Et vous voyez ce que je vous disais, c'est que ici ce sera à peu près droit, tandis que là ce sera en biais. Donc je vais refaire une deuxième fois la même chose. Ouais, c'est ça. Donc faites attention si vous le faites en 2 pièces, de bien retourner pour mettre votre pièce endroit contre endroit, sinon vous allez avoir 2 fois la même et du coup vous aurez un côté en biais qui sera cousu avec un côté droit. Alors, j'ouvre mon tiroir avec tous mes rubans. Il y a quelques galons aussi, mais les autres il y en a là et là. Oui, j'en ai beaucoup. Ah bah voilà, parfait. C'est ça que je cherche parce que je pense que le mieux ce serait un ruban sergé, mais j'en ai pas. Et là j'ai un ruban qui est légèrement satiné. Je pense que ça se verra pas à la caméra, mais ça sera parfait. Ça va glisser un peu plus, mais tant pis, je vais me débrouiller. Alors, j'ai vu sur une vidéo qu'il faisait un genre de nœud au début. Alors je sais plus trop comment il fait, mais je vais essayer de faire marcher ma mémoire. Non, ça marche pas. Bon, on se débrouille pour faire un nœud grosso modo et ensuite il faut maintenir la pression et partir sur le côté. Et à chaque fois il faut repasser le reste du ruban de l'autre côté. Ouh, j'adore, ça va être très long à faire. Mais j'adore ce genre de choses, c'est hyper satisfaisant et ça demande de la minutie. Vous voyez? On doit faire ça tout le tour et tout le tour en bas. Moi qui pars dans 1 heure pour le concert de Kyo, je pense que je n'aurai jamais fini mon abat-jour. Je pense que je le terminerai demain. Bon, j'ai fini tout le haut. Ça m'a pris environ 20 minutes. Je pensais que ça me prendrait plus de temps, donc je suis plutôt contente. Et je vais juste vous montrer sur le bas, parce qu'en fait, ce que je vous montrais tout à l'heure, ça laisse le haut... Comment vous montrer ça? C'est compliqué. Le haut de chaque barre verticale abrupte. Et c'est pas très propre. Du coup sur toutes les autres j'ai croisé en fait le tissu, vous voyez, pour que ça recouvre complètement. Donc je vais vous montrer sur le bas. Et à la fin j'ai juste fait comme un nœud. Je vous montrerai ça à la fin du bas aussi. Et en fait ça a fini par faire des nœuds sur mon ruban, ce qui était assez pratique puisque j'avais juste à passer la boule de nœud au-dessus autour à chaque fois. Je vais juste le démêler avant de commencer le deuxième, voilà, à peu près. Et vous remontrer ça. Alors j'espère que comme ça, ça va être plus clair. Vous voyez, ça fait comme un nœud. Hop.
J'ai pas fait comme ça tout à l'heure, mais je me suis dit que ce serait pas mal de commencer comme ça, c'est peut-être plus simple. Bon, du coup ça fait un peu une épaisseur, mais... Et je vais retourner le reste de ruban que j'ai pour l'emprisonner directement. Et donc vous voyez, quand j'arrive ici près d'une barre verticale, je vais tout simplement passer de l'autre côté. Je reviens vers moi. Je repasse de nouveau du côté d'où je viens. Hop, et je croise en passant de l'autre côté. Et donc automatiquement, ça vient recouvrir le dessus, le haut de ma barre. Voilà, bon, je vais arrêter d'essayer de filmer ce truc parce que c'est pas clair du tout. Bon bah je vous retrouve quand j'ai fini. Je suis de retour le lendemain. Hier j'ai juste pu finir du coup de recouvrir les 2 anneaux de ruban. C'était assez long, je vous le cache pas, mais c'était très satisfaisant à faire. Je pense que, je crois que je vous l'ai dit, mais celui du haut m'a pris à peu près 20 minutes et celui du bas pareil, parce que j'avais pris la main même s'il était un peu plus grand. Je suis un petit peu fatiguée par le concert de Kyo hier, c'était génial. Je sais pas si certains d'entre vous, enfin certaines surtout, y étaient, mais c'est trop bien. J'ai pu chanter à tue-tête comme une casserole. L'ambiance était superbe. Enfin bref, j'ai à peu près 2-3 heures devant moi pour finir à l'abat-jour. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire l'autre. Peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo, je sais pas trop encore. Bref, une fois qu'on a mis du ruban sur tout le tour, hop, de l'abat-jour, j'ai laissé un petit peu de marge là parce que j'avais peur de couper à ras. Mais je pense que je vais finir par couper à ras. Donc je disais avant d'être coupée que je vais pas les assembler finalement les 2 parties de mon abat-jour à la machine à coudre parce que je me suis dit que j'allais tout faire à la main et laisser ma marge, vous voyez, commencer à poser le tissu, laisser ma marge et ensuite venir la couper à ras et replier l'autre par-dessus et venir la poser à la main. Je pense qu'il n'y a pas besoin de la machine et en plus ce que je me dis c'est que si jamais moi j'ai coupé directement ma doublure avec, mais si jamais ma pièce elle est un peu enfin comment dire, si vous coupez d'abord dans votre tissu principal pour vérifier que c'est exactement la bonne forme et que vous n'avez pas encore coupé votre doublure, il vaut mieux garder une des 2 pièces pour pouvoir ensuite couper la doublure et s'en servir comme patron et couper la doublure et être sûr que c'est la bonne. Je sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais en tout cas je vais tout faire à la main. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir. Donc je vais commencer avec celui-ci et le principe ça va être tout simplement de venir poser le tissu par-dessus et comme j'ai prévu une marge de 2,5 cm, le rabattre vers l'envers et venir faire je pense que je vais d'abord tout épingler directement sur le ruban et ensuite je vais venir faire un point à la main. Et c'est là que je me demande vraiment l'utilité du ruban en fait, parce que si je fais un point à la main entre ma marge et mon tissu principal ici, mon ruban ne sert à rien en fait. Puisqu'après la doublure on va la coudre sur ce tissu là. Bon, j'ai le mérite de l'avoir fait comme j'ai vu que ça se faisait dans les règles de l'art, mais si vous le reproduisez, sachez que peut-être ça ne sert à rien. En tout cas, je vais d'abord tout épingler en tendant bien mon tissu en haut et en bas avant de commencer à coudre pour être sûr que ça tombe comme j'ai envie que ça tombe. Bon, je recommence mon affaire parce que j'ai changé d'avis. Je vais appliquer directement mon tissu avec ma doublure en dessous. Parce que sinon je trouve qu'il est un peu trop fin et qu'on voit trop les tiges en métal en dessous.
Et c'est vrai que je pense que ça aurait été pas mal de l'amidonner. Il me semble que j'avais vu des tutos vidéo où ils amidonnaient le tissu. Bon, moi j'en ai pas, donc je vais directement épingler mon tissu avec ma doublure et je recouperai avec du coup l'autre moitié que j'ai déjà découpée, 2 pièces doublure pour venir doubler l'abat-jour si je veux vraiment faire une finition nickel. En attendant, je continue comme ça et je trouve que ça fait plus quali. J'adore aussi le rendu dans une taille. Donc j'ai épinglé la moitié de mon abat-jour. Pour l'instant ça fait quelques vagues à cause des épingles. Mais après ça devrait être bien tendu. Je vais poser l'autre moitié et je vais recouper mes marges pour pas avoir un chevauchement des 2 moitiés de cette largeur là. Sinon par transparence quand elle sera allumée ça va se voir. Bon, ça y est, il est tout épinglé. Alors vous êtes un peu près en fait. Je vais reculer un peu. Pour le deuxième repli, j'ai un steamer, je vais venir à la vapeur essayer de l'aplatir un peu. Et puis je pense que je vais d'abord, comme je vous le disais, les coller. Et ensuite venir tout coudre à la main en haut et en bas. Ça va être assez long, mais je suis trop contente du rendu. Bon, quand ce sera bien tendu, ce sera mieux parce que là, il y a quand même pas mal de petits plis. Mais je suis ravie. Bon, bah vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux, beaucoup plus plat. Alors j'avoue que pour coudre à la main, je sais pas trop comment me placer. Parce que ce qui aurait été idéal, c'est comme ça. Mais je vais avoir mal au bras au bout d'un moment, je pense. Je vais essayer de me mettre à plat comme ça, ou de mettre juste ma main en dessous. Et de venir piquer sur le ruban du coup. Pour pas faire de points à l'extérieur. Ouais, je me dis que ça va être pas mal comme ça. Oh, mon qui marche sur mon ordi. Qu'est-ce que tu viens faire là? Viens voir l'abat-jour. Inspection du travail. Bon, oui. N'importe quoi. Alors, bah merci pour la vidéo. Un petit peu.
Alors j'ai totalement changé de technique en cours de route puisque j'avais commencé comme je vous montrais sur le ruban. Attendez. Mais c'était une galère pas possible. Donc j'ai fini par me dire tant pis, je mettrais bien un biais sur le dessus et je faisais un point à la main classique. Oh là là, ce cadrage. Je faisais un point à la main classique en dessous. Et finalement, à un moment, je me suis dit, mais je vais juste, de toute façon, ça sera caché, passer au-dessus, vous voyez, comme ça, là. Hop, on voit le fil, puisque de toute façon, ça va être caché. Et c'était vachement plus rapide. Donc j'ai fini tout le haut. Je passe maintenant au bas et je vais faire exactement la même technique. Ça commence à ressembler à quelque chose. C'est pas mal avec les épingles, ça permet de bien le tendre. Je vais faire pareil de l'autre côté finalement. Je vais attendre que ça sèche et pendant ce temps je vais venir coudre ma doublure à l'intérieur de l'abat-jour. Ça y est, mon abat-jour est complètement doublé. Bon, j'ai pas trop filmé parce que je l'ai fait devant la finale de Roland Garros, c'est en cours donc je vais y retourner. Mais voilà ce que ça donne sur le bord. Voilà. Vous voyez, toute une petite couture à la main. Donc j'ai cousu tout le tour en bas, tout le tour en haut et en haut. J'ai dû fendre le tissu au niveau des tiges qui portent la douille. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà, j'ai fendu un peu le tissu. Je vais passer un coup de... Mince, comment vous montrer ça? Ah, voilà. De steamer sur la couture de la doublure là, que j'ai épinglée. C'est tout flou. Ah voilà. Et... c'est cool parce que c'est mon premier abat-jour mais j'ai appris beaucoup de choses et en fin de vidéo je ferai un petit bilan sur les choses que je referai ou que je ne referai pas. Donc je vais passer un coup de steamer, je vais mettre de la colle et ensuite je vais couper des bandes dans le biais de mon Vichy pour
venir les coller en haut pour pas qu'il y ait de couture apparente. Après je me dis qu'avec des coutures ça pourrait être peut-être joli aussi. Mais je vais avoir beaucoup d'épaisseur de tissu parce que du coup là avec les marges j'ai déjà pas mal d'épaisseur. Je vais voir. En tout cas je vais couper des bandes de 5 cm je pense pour être large. Peut-être 4. 4 devrait suffire. Ouais, 4 cm pour avoir en gros... Ah non peut-être pas en fait. Bon je vais voir, je vais faire des tests avant. Et ensuite je vais les préformer au fer à repasser pour pouvoir les mettre à cheval directement sur le haut et le bas de la lampe. Enfin de l'abat-jour. Je suis trop contente. C'est bon, j'ai terminé, je suis trop contente. Voilà la bête. Je vais juste lui passer un petit coup de steamer parce que vous voyez il y a quelques plis à certains endroits. Et je vais pouvoir le mettre sur ma lampe, donc je suis ravie. Je vous montre le petit billet en haut de plus près. Alors je suis juste déçue de ne pas avoir fait gaffe à ce que ça allait donner une fois plié, ça fait vraiment des triangles. C'est pas ce que je préfère, mais bon, des deux côtés c'était pareil. Il y a juste en bas où j'ai réussi à avoir quelque chose d'un peu différent. Non, même pas. Ah oui, non, c'est là. Voilà. Et les triangles sont un peu coupés. Bon, j'ai eu un peu la flemme de les recouper puisque j'étais en train de regarder le match de tennis et que j'avais commencé à assembler. Enfin, à le coller. Donc, je vais passer un petit coup de rouleau collant et un coup de steamer. Et puis ensuite, je vais pouvoir le mettre sur la lampe. Je suis trop contente. Et voilà le résultat. Je vais finir cette vidéo ici puisque je pense qu'elle est déjà suffisamment longue et j'aurais adoré transformer l'autre abat-jour que je vous ai montré. Et un autre que j'ai aussi juste en le recouvrant de tissu, mais je pense que ça va être très très long. Donc peut-être qu'on fera ça dans une autre vidéo si jamais ça vous intéresse, parce que l'autre abat-jour a une forme, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, un peu différente. Mais sinon je vous le montrerai peut-être dans un bilan couture ou... Enfin je verrai, je vous en reparlerai. En tout cas j'ai adoré faire ça, je pensais pas que ça me plairait autant. Moi j'adore faire la couture à la main donc ça m'a pas dérangé que ce soit long, mais si vous lancez sachez que c'est quand même assez long.
Je sais pas, je pense que ça m'a pris 4 heures, on va dire, au total. Le petit bilan, c'est que le ruban qui m'a pris quand même presque 1 heure, je pense que ça ne sert à rien. En tout cas, avec la technique que j'ai faite, que j'ai utilisée, ça n'a pas servi. À moins que vous ne vouliez pas mettre je m'excuse à mon meuble, de biais de finition ou de galon, et que vous souhaitiez juste avoir le tissu, là du coup vous serez obligé de mettre un ruban pour pouvoir le fixer avec une couture à l'intérieur sans qu'on la voie sur l'extérieur, pour pas avoir besoin de la cacher après. Autre chose, si j'en refais une, je ne ferai pas l'abat-jour en 2 parties. Parce que, surtout que j'aurais pu le faire dans mon rideau, il était assez long pour faire une seule pièce de patron. Je sais pas pourquoi, en fait j'avais vu un tuto mais c'était pour un abat-jour de cette forme là, et en fait la pièce est en 2 parties parce que c'est obligatoire par rapport à la forme, et là on le voit aussi. Il y a une couture ici et une couture en face de l'autre côté. Et pour cette forme d'abat-jour, en fait c'est pas obligatoire mais je l'ai quand même fait. Ce qui fait que j'ai quand même une couture d'un côté et une couture de l'autre. Alors faites pas de gaffe, ma lampe elle est pas non plus incroyable, je vous rappelle je l'ai trouvée dans la rue. Voilà, donc faut pas trop toucher sinon ça passe, ça tombe sur le côté, enfin c'est bancal. Donc si je le refais je ferai en une seule pièce. C'est quand même moins de boulot et en plus ça fait de plus jolis raccords. Juste il faut faire attention si on veut qu'il y ait un côté sans couture qui soit avec le Vichy droit ou les rayures droites si vous prenez des rayures par exemple. Il faut commencer de biais pour que le milieu arrive sur le motif de façon droite et que ça fasse une banane comme ça et pas partir dans le droit fil et que ça fasse ça quoi. Voilà, et il y a un troisième point que je voulais aborder. Ouais, peut-être que si vous voulez un abat-jour assez rigide, il vaut mieux l'amidonner avec un spray. Moi j'en avais pas. Ou le thermocollé peut-être. Moi j'en avais pas, honnêtement. Je trouve que le résultat est très bien. Peut-être que thermocollé ça aurait été mieux que ma doublure. En tout cas je suis très contente là de quand c'est allumé. La lumière que ça diffuse, je trouve ça très joli. Alors en vidéo ça rend pas très bien. Mais donc on voit quand même le Vichy et... Voilà, je suis trop contente. Ça apporte vraiment de la lumière dans la pièce. En tout cas, si vous avez pour projet de faire une lampe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit emoji de lampe. Je crois qu'il y a une lampe torche dans les emojis en commentaire. Ça me ferait super plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que c'est pas de la couture de vêtements, mais... Voilà, j'aimerais bien faire d'autres vidéos comme je vous le disais de déco, de bricolage ou de couture. Et puis voilà, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.